La Française, concepteur de solutions d'investissement alliant performance et durabilité, vous présente le journal décalé. Débutons par notre sujet marronnier, la RIS. Le taux d'épargne de l'Union européenne est très élevé, mais seulement 17% de cette épargne des ménages européens est détenue en titres, obligations ou actions, contre 43% aux États-Unis. L'objectif de l'Union européenne et de la RIS est très simple, faire croître ce niveau d'épargne pour que les investisseurs particuliers participent au marché des capitaux, un véritable défi. Après un fort lobbying, entre autres de la France, la Commission européenne a tranché le mercredi 24 mai en publiant les grandes lignes de la RIS. Ce projet fera désormais l'objet de négociations au Parlement et au sein des États membres de l'Union européenne. On sait déjà que le texte peut bouger et la Commission européenne se laisse en plus le droit pendant 3 ans de le durcir. On avait parlé d'une interdiction totale des rétrocessions. Elle est finalement limitée à la vente de produits d'épargne sans conseil. Et la transparence de la rétrocession est également fortement accrue. Ils veulent aussi renforcer la notion de value for money, c'est-à-dire avoir des fonds d'investissement avec une plus forte exigence de rentabilité par rapport aux frais afférents, et ils demandent aux différents régulateurs de pouvoir le surveiller et éventuellement de déréférencer des fonds qui ne seraient pas dans les clous. Alors, je vous propose de suite, on a interrogé les associations professionnelles, de regarder les réactions. On commence tout de suite avec David Charlet pour l'Anacofi. Que nous dit David Charlet ? Il nous dit globalement, c'est une mauvaise proposition qui aura pour effet de réduire le financement de l'économie, même si elle dit bien que de tous les modèles possibles, celui que nous représentons est parmi les meilleurs. Nous avons aussi la réaction de Julien Serraki pour la CNCGP qui, lui, nous indique en ce qu'elle valorise le conseil fourni aux épargnants, la RIS entérine le modèle des CIF CGP français. En revanche, il conviendra de s'assurer que cette consécration ne soit pas réalisée au détriment de l'actuel modèle hybride de rémunération. Dernière réaction, celle de Stéphane Fantouze de la CNCEF Patrimoine, soulagé que la menace d'une interdiction totale des rétrocessions dans le cadre de notre schéma de distribution à la française ait disparu. Intéressant de voir que les législations vont se rapprocher pour l'ensemble des produits d'investissement financiers et assurantiels, mais le texte prévoit en revanche de nombreuses dispositions excessivement contraignantes dans la gouvernance et le processus de vente des produits d'épargne. Il y a un relatif consensus dans les opinions, et vous, Jean-François, quelle est la vôtre ? Eh bien, écoutez, le sujet, il est complexe. Alors, tout le monde a le droit de faire quelque part, de faire cocorico, parce qu'il n'y a pas marqué ban des commissions, ce qui était l'inquiétude. En revanche, il n'y a aucun doute, la pression s'est quand même accrue d'un cran. Notant que dans l'ordre des sujets quand même de la Commission européenne, la value for money est passée devant le sujet des conflits d'intérêts. Deuxièmement, vous évoquiez la suppression des rétros en l'absence de conseil, mais elle est aussi dans le collimateur, lorsque l'on n'est pas en mesure de présenter plusieurs offres. Et là, on a vu les réactions des professionnels. Là où j'ai entendu que ça couinait le plus, c'est du côté de France Assureurs. Pourquoi ? Parce que de tous les réseaux, a priori, courtiers et CIF sont les mieux lotis. Alors, faut-il craindre à cette occasion que la belle unité française vole en éclats ? C'est une question. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, il y aura d'autres épisodes et vraisemblablement des rebondissements. J'en suis persuadé, on en reparlera. Pour rester dans le monde des associations, une information qui a beaucoup fait parler ces derniers jours, le collège de l'AMF, qui a requis contre l'Anacofi CIF une amende de 500 000 € et aussi une amende de 50 000 € contre son président en 2021, Patrick Galtier. Pourquoi ces amendes ? Il reproche 4 faits. Premièrement, un manquement dans les demandes d'adhésion. Deuxièmement, un manquement dans les procédures de contrôle et de sanctions. Troisièmement, une défaillance dans le recensement des conflits d'intérêts. Et enfin, un manque de coopération. L'Anacofi conteste l'ensemble de ces faits, mais elle indique avoir quand même appliqué les différentes remarques de l'AMF. On aura le verdict dans quelques semaines, sachant que l'Anacofi CIF peut faire appel de cette décision. Alors, 2-3 petites remarques, Georges, sur le sujet. 1, j'avoue, je suis littéralement émerveillé de la capacité des autorités de faire leur travail par d'autres, sans les rémunérer de surcroît. Alors, de temps en temps, je l'avoue, j'ai la tentation de me limiter à lire les communiqués de presse sans vraiment recouper mon information. Mais j'avoue aussi, ça heurte ma conscience. A priori, la place de la Bourse et la place de Budapest n'ont pas ce genre de problème. 2, en termes de responsabilité, franchement, l'association d'autorégulation, ça se confirme comme un truc génial.
Vous avez le droit de vous prendre des pains d'en haut, autrement dit, le régulateur, l'AMF ou la CPR, mais aussi d'en bas. Et on se rappelle l'affaire Helios-CIP. 3, il y a assurément un sujet autour du contrôle. Ça a été un débat lorsqu'a été mis en place l'autorégulation dans le monde du courtage en assurance, où là, a priori, il n'en est pas question. En revanche, du côté CIF, ça devient de plus en plus présent. Et je me permettrai juste une petite remarque pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Stéphane Fantous. On constate traditionnellement une convergence de plus en plus importante entre le financier et l'assurantiel. C'était juste une petite remarque comme ça. Bon, écoutez, on a fait 2 sujets marronniers, la RIS, l'autorégulation. Je vous propose un 3e sujet marronnier avec l'immobilier qui, comme vous le savez, n'est pas aidé par l'augmentation des coûts des crédits, de la construction et bien sûr un gros durcissement des conditions d'acceptation. Le ministère de la Transition écologique vient de publier un chiffre très intéressant, 20 000. Qu'est-ce que c'est ? C'est le nombre de logements qui ont été réservés auprès des promoteurs au premier trimestre 2022. C'est un chiffre en forte baisse, qui baisse depuis de nombreux trimestres, et c'est même un chiffre qui est plus faible que celui lors du confinement. Elisabeth Borne, la Première ministre, a parlé hier. L'objectif était d'apporter plein de solutions, mais malheureusement, il y a un total consensus sur une grande déception sur les chiffres, tout ce qu'elle a annoncé. On parle même d'un énorme risque de crise sociale à cause du logement. Dans les sujets qui intéressent particulièrement les CGP, 2 points. 1, elle a confirmé la fin de la loi Pinel. Il n'y aura plus de loi Pinel. Et deuxièmement, elle a indiqué qu'elle demandait à ses ministres d'étudier la remise à plat de la fiscalité des locations, notamment meublées et touristiques, parce que ces locations se sont, selon elle, accusées d'aggraver la crise du logement, chantier qui doit déboucher par un texte dans la prochaine loi des finances. On aura donc l'occasion d'en reparler. Le risque, c'est quoi ? C'est qu'on se retrouve avec une panne sèche totale sur le marché de l'immobilier d'investissement. Je note l'élégance avec laquelle on commence à évoquer l'idée de changer les règles sur le meublé. Et j'attends par conséquent avec impatience les démonstrations pour nous expliquer que ce n'est pas une hausse de la pression fiscale. Ça sera du en même temps, vous verrez, ça va être joli ça. Bon, histoire d'équilibrer un peu le sommet de cette émission, on va changer de sujet et on va parler des crypto-monnaies. Les crypto-actifs ont un poids croissant dans l'environnement financier actuel. Selon une étude de KPMG et de l'Association pour le développement des actifs numériques, l'ADAN, 8% des Français ont déjà acquis des crypto-monnaies en 2022, dont peut-être vous, Jean-François. Moi, j'avoue, je l'ai fait. Saisi par le Bruno Le Maire, le comité consultatif du secteur financier, le fameux CCSF, vient d'engager des travaux portant sur la commercialisation et le conseil prodigué en matière de crypto-actifs. À ce titre, ils ont déjà envisagé d'obliger une meilleure formation des intermédiaires à la crypto-monnaie. D'autres réunions devraient suivre prochainement, entre autres sur la fiscalité d'achat et de revente de ces crypto-monnaies qui a déjà été pré-traitée par la loi Pacte. L'objectif du CCSF, c'est d'aboutir à un avis qui renforcera le cadre légal existant et qui permettra de davantage protéger le consommateur, comme toujours. Allez, au cas où on n'aurait pas compris, en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on est en train d'institutionnaliser les cryptos. Merci beaucoup, Georges, pour ce journal décalé. Tout de suite, l'homme dans l'actu.